client. Ah, maman. Oh, désolée pour mon retard. Mais avec toute cette agitation, je n'ai pas vu le temps passer. Assieds-toi. Assieds-toi, mes chéris. Je m'occupe de tout. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, je n'en reviens toujours pas. Nous allons fêter cela avec du champagne. Oh, j'espère que je ne me suis pas fait trop attendre. Oh, mais cela est fait. De toute manière, j'étais bien obligée de t'attendre. Mais qu'est-ce qui me vaut ces trucs-là? Le nouveau directeur de Bobino veut me programmer. Ah bon? Oui, Teddy Castille. Il m'a vu en concert et il a adoré. Il me programme. N'est-ce pas incroyable? Tu en crois, je rêve, oui. Oui, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que Teddy est un très bon ami d'Étienne. Étienne Gaveau. Ah. Tu entends, maman, c'est le rêve de n'importe quel artiste de jouer à Gaveau. Oh, chin, mes chéris. Chin. Tu sais, mes concerts à l'Alhambra et à Playel ont eu un véritable succès. J'ai rencontré nombre d'artistes incroyables, des musiciens talentueux, des producteurs aussi, des personnes très influentes qui me suivent et me conseillent. J'ai travaillé intensément, tu peux me croire. La route du succès, enfin du progrès, n'est ni facile ni rapide. Les dates n'ont pas encore été fixées, mais ça se fera d'ici quelques mois. En attendant, je continue mes concerts sur les bateaux parisiens. Oh, je trouve ça extrêmement chic et très bucolique. C'est tellement dommage que tu n'aies pas pu me voir jouer. Je pourrais réserver une table pour Irène et toi, un soir où tu te sentirais bien. Mais ça me paraît être une excellente idée, oui. Bien C'est sûr. vrai? Mais bien sûr. Eh bien, justement, je jouerai peut-être ce soir. Ignace Paderewski organise un grand événement. Il y aura le tout Paris, le baron Philippe de Rothschild, Léon Blum, Maurice Chevalier, Georges Bernard Shaw et encore Joséphine Baker. Ah, oui, Oh, des politiciens, des journalistes. Ignace aimerait te voir ce soir. Il compte sur ta présence, comme tout le monde d'ailleurs. c'est très gentil à vous, mais je n'irai pas. Oh, mes chéris, s'il te plaît. Inutile d'insister. Ma décision est prise. Tu sais très bien que je n'ai jamais beaucoup apprécié ces mondanités. Et puis je n'ai plus la force pour les bains de foule. Oui, mais ça serait l'occasion de me voir jouer. Mais je peux très bien t'entendre jouer ici. Oui, à l'ombre de la scène et des applaudissements. Quelle riche idée, je n'y avais pas pensé. Mais je n'ai jamais dit ça. C'est ce que tu insinues. Mais ton comportement et ton verbe ont beaucoup changé depuis que tu prends la pause et que tu fais les couvertures. Décidément, je n'ai aucune sympathie pour ce monde qu'est la presse magazine. Et puis, depuis quand le divertissement se prend-il au sérieux? Oh, je suis passée chez La Chaume. Elles sont belles, n'est-ce pas? J'espère qu'elles te font plaisir. Mais tu devrais mieux organiser ton temps, ne pas le perdre avec ce genre de futilité. Les bouquets ne sont voués qu'à périr. Tu devrais le noter dans tes petits carnets. Un encart. Dépenses inutiles d'Ève Curie. Je t'en serais fort gré. Mais tu as regardé mes comptes. Voyons, maman, hein, je sais tout. Marie Curie, la femme aux 1000 carnets monogrammés couleur or. Mais pourquoi t'es-tu permise de fouiller dans mes affaires? Oh, tu sais bien que je suis une grande voleuse. Non, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Je dois dire que c'est remarquable. Des années que tu notes toutes tes dépenses sur ces petits carnets. Effrayant, mais remarquable. Alors, voyons. Ah, 1909, entretien de Madame 15 francs. 1910, clé anglaise, 3 francs 25. Ève! C'est très précis, maman. Hein. Oh, tour de cou en fourrure plus ensemble noir en velours, 3 Ève, s'il te plaît, maman. pose ce carnet. 1911, déménagement.
On a déménagé en 1911. Ah, tu devrais mieux se soucier de tes propres comptes. Que cherchais-tu réellement dans mon tiroir? Ce n'est pas à toi de faire ça. On s'était mise d'accord, non? Mais tu n'as pas la tenue appropriée. Je m'en accommode très bien. Je te change les draps et je passerai chez la blanchisseuse en partant. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I never have to see the day again. If you close. Oh, tu sais, je donne beaucoup d'interviews dans des magazines prestigieux comme Illustration, Vogue ou encore Harper's Bazaar. Je prends la pause, comme tu dis. Mais c'est en tant que pianiste que je me présente. C'est important pour mon travail. C'est comme si on mettait une image sur ma musique. On me prête de belles robes de chez Jeanne Lanvin ou Elsa Schiaparelli. Oh, Elsa est une femme incroyable. On me coiffe, on m'habille, on me maquille. Mais si on me rend belle, c'est pour dire que ma musique est belle. Comprends-tu? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, être visible. Et puis une Curie qui fait autre chose que de la science. C'est un scoop, non? Oui. En tout cas, j'aime ça. Il se passe quelque chose lorsque je joue. Je rentre, je m'assois. Je n'ai pas encore commencé de jouer. La salle est là, silencieuse, poussière suspendue. Moi, j'entends déjà la musique. Elle est déjà là dans mes oreilles. Je sens la lumière sur mon visage, sur mon front. Ça sent le bois clair, le pain, le vernis et la chaleur, une odeur que je connais par cœur. Et alors les notes glissent les unes après les autres sous mes doigts. Et la salle, je sens qu'elle respire au même rythme que ma musique. Et moi, qui n'existe pas vraiment, j'ai la sensation de vivre. Je vis à l'intérieur des rythmes du piano et c'est comme si chaque note était une respiration. T'as pris quelques nouvelles d'Irène? J'ai eu beaucoup à faire ces derniers temps. C'est ta sœur tout de même, tu devrais faire un effort. Oh, je nous ai pris des chocolats de chez Angelina, rue de Rivoli. Ils sont bien meilleurs que ceux de la Durée. Enfin, ça, c'est mon avis. Oh, j'y ai rencontré Paul. Paul? Oui, Paul Langevin. Il était très dandy avec sa petite moustache et son élégance coutumière. Il te salue chaleureusement. Je lui ai dit que le mot te serait passé. À chaque fois que je vais là-bas, j'y rencontre toujours un ami. Tiens, goûte, ça va te plaire. Serre-toi, je n'ai pas faim. Et alors, comment va-t-elle? Mal, figure-toi. Ces maux de tête ne la quittent plus. Je me fais beaucoup de soucis pour ta sœur. Je ne l'ai vraiment pas trouvée en forme. D'ailleurs, elle part bientôt pour la Suisse. Au sanatorium? Elle est obligée d'y aller 2 fois par an maintenant. Ne t'inquiète pas. Irène est une femme forte. Elle travaille trop, c'est tout. C'est bon. Je t'en ai pris plusieurs pour que tu puisses goûter à tout. Ils viennent des 4 coins du monde. Uruguay, Guatemala,
Madagascar, Argentine, Chili. Tu sais, ça a de grandes vertus de bien-être et de guérison, le cacao. Ça contient énormément de magnésium. Tiens, goûte. Le magnésium, ça aide à combattre l'angoisse et la mauvaise humeur. Ton corps crée de la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Bon, moi il faut que j'arrête, sinon je vais tous les manger. Alors, tu as goûté? Je n'ai pas faim. J'irai voir Irène, promis. Ne me dis pas des choses pour me faire plaisir. Ça tombe bien, maman, je n'ai pas envie de te faire plaisir. J'irai voir Irène lorsqu'on... j'en aurai le temps et que ça me fera plaisir. Et puis les enfants me manquent. Et Frédéric? Il a beaucoup de travail en ce moment, tu sais. Il se doit de rester à Paris pour terminer leurs recherches. Leurs travaux sur la radioactivité artificielle sont remarquables. Et la découverte de 2 nouveaux éléments retient toute leur attention. Ce n'est vraiment pas le moment de prendre des vacances quand on est si proche de nous. Et puis je connais l'engagement et la détermination de mon gendre. Il se doit de continuer, même seul. Et ça l'arrange bien. Je ne comprends pas. Voyons, maman, ne fais pas l'innocente. Pure baliverne, de la bêtise et du mensonge pour faire couler encore de l'encre sur les femmes de cette famille. Non, maman, cette fois, ce ne sont pas des bêtises. Il y a des hommes pour qui leur équilibre passe par la conquête. C'est malheureux, mais nous n'y pouvons rien. En science, nous nous intéressons aux choses, pas aux personnes. Irène sait. Elle a beau ne rien dire, ne rien montrer, faire semblant. Elle n'est pas stupide. Je n'apprécie guère tes sous-entendus. Leur entente est bien plus forte que tu ne l'imagines. Et c'est toujours bon d'épouser son meilleur ami. Mais il serait peut-être temps de se le dire, non? Certes, ils sont heureux dans un laboratoire, mais ils ne le sont pas chez eux. À croire qu'ils ne l'ont jamais été. Et c'est surtout triste d'avoir un ami là où on devrait avoir un amant. Tu pourrais me dire, toi, la dernière fois que tu as vu Irène heureuse, la dernière fois que tu l'as vue rire, moi j'en suis incapable. Mais tu le saurais si tu allais la voir plus souvent. Oh, mais excuse-moi d'avoir une vie. Excuse-moi de donner la priorité à mon travail qui demande aussi rigueur et discipline, figure-toi. Et puis si Irène ne jouit pas de la vie, c'est parce qu'elle est bien trop occupée à te ressembler. Elle se tue à la tâche. Et puis la vérité, maman, c'est que tout le monde n'a pas eu ta chance. Irène n'a pas rencontré un Pierre, seulement un Frédéric. Certes brillant, mais aussi peut-être un peu intéressé. Oh. Puis si tu veux tout savoir, si je ne vais pas voir ma sœur ces derniers temps, c'est parce que j'en ai assez. De tous ces non-dits, tous ces faux semblants, mais ça, maman, c'est quelque chose que tu nous as bien appris, n'est-ce pas? Ne rien dire, ne rien faire, ne jamais se laisser abattre ni par les personnes, ni par les événements, surtout lorsqu'on a mal. Se taire et faire semblant, ça passera, ou pas. En tout cas, tu peux être fière de toi. Irène t'imite à la perfection, elle sait très bien faire. Moi, je n'y arrive pas. Mais pour qui te prétends-tu être, au juste? Regarde-toi, tes manières, ton maquillage, est-ce vraiment toi? Mais où est ma fille? Je ne crois pas vous avoir éduqué de cette manière, ta sœur et toi. Et puis, je n'ai jamais dit être une mère exemplaire. J'ai fait au mieux, et je crois vous avoir accompagné du mieux que j'ai pu. Ah oui, tu as fait du mieux que tu as pu. Pour aller travailler, encore et toujours, travailler. Tu as passé plus de temps avec tes étudiantes qu'avec tes propres filles. Tu sais ce que je me suis dit? Quand la guerre a éclaté, j'avais que 10 ans. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j'avais compris une seule chose. C'est que le laboratoire serait fermé. Alors je me suis dit, chic, mes chéris va rester avec moi. Et puis non, tu es parti faire la guerre à ta manière, et je suis restée seule en Bretagne, à l'Arc Ouest.
Mais ne t'en fais pas, je m'en suis vite remise. C'était simplement comme d'habitude. Heureusement que grand-père Eugène était là, lui. Parce que tu penses avoir eu une enfance difficile? Réponds-moi. Tu es né libre, dans un pays libre. Libre de tes désirs, libre de tes choix, libre de tes envies. Libre de toute oppression et de tout danger. Tu as eu libre choix de la meilleure instruction qu'il soit. Je ne peux pas en dire autant. Tu as été préservée de tellement de malheurs. Oui, mais c'est ça le problème, maman. J'ai été préservée de tout. Avec Irène, vous m'avez tenue à l'écart. Mais parce que tu étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Comment puis-je te le reprocher? Avec Irène, vous avez fait ce que vous aviez à faire, comme toujours. Avec vos petites curies, vous avez sauvé des millions de vies. Vous vous êtes battus dans un monde d'hommes pour faire valoir votre travail. Vous avez fait la guerre pour sauver des vies. Alors moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Pas le droit de dire que ma mère à moi me manquait. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était être avec vous. Avec toi. Je te demande pardon. Je te fais des reproches. Des années plus tard, ce n'est pas juste de ma part. Je le sais, tu as fait au mieux. J'ai fait ce qui me semblait juste. Tu n'as pas eu la même enfance que celle de ta sœur. J'en suis profondément désolée, crois-moi. Je ressemble plus à toi ou à papa? À ton père, sans l'ombre d'un doute. Pourtant, tout le monde dit que je te ressemble. C'est parce qu'ils l'ont oublié. Moi, je me demande si je l'ai connu. Mais bien sûr, tu l'as connu. C'est ton père. Et l'amour d'un père, ça ne s'oublie pas. C'est inscrit dans vos gènes, à Irène et à toi. Pas facile de se souvenir quand on n'a que 2 ans. Et en quoi je lui ressemble? Il avait l'âme à l'onirisme, à la beauté, à la poésie, tout comme toi. Ton talent d'artiste ne vient vraisemblablement pas de moi. Grand-père? C'est grâce à grand-père Eugène que j'aime autant la musique. Il me disait de jouer du piano parce qu'il me sentait seule. Il disait que cela ferait plaisir à papa. Que de là où il était, c'était sûr, il pouvait m'entendre. Ils sont morts. Laisse-le passer pour ce qu'il était. Je ne voudrais pas que tu perdes ton temps avec de vieux souvenirs. Pense plutôt à ce qui te reste à faire, à accomplir. Je travaille sur un nouveau projet. J'écris depuis quelque temps. J'ai rencontré une personne extraordinaire qui m'a permis d'oser, de franchir le cap. C'est un dramaturge de talent. Le directeur de la salle du gymnase. Une salle avec une grande réputation, crois-moi. Il est venu m'écouter jouer. Et il dit que les notes et les mots sont la même chose. Il dit que je pourrais aussi bien écrire que ma musique. Et même mieux. Il a de grands projets, alors j'écris pour lui. Enfin avec lui. Il s'appelle Henri. Henri Bernstein. C'est une chanson? Non, une pièce. Une pièce de théâtre. Elle s'appelle Wall Street. Or, les gens l'aiment beaucoup. Il m'a demandé de la traduire pour la jouer ici, à Paris, parce qu'elle n'existe qu'en anglais. Tu sais combien j'aime cette langue? Et puis New York. Tu te souviens de New York? Ce voyage à travers les États-Unis était pittoresque, c'est nous. Et la traversée sur l'Olympie. Oh, ne m'en parle pas. Avec Irène, nous n'avons pas dormi de 3 jours de peur de couler, nous aussi. C'était un voyage hors du temps. Le meilleur. Tous ces gens émerveillés par ta présence. C'était insensé. Tous ces gens-là à t'attendre, ça n'avait pas de sens. Et en même temps, c'était tellement magique. Tous ces milliers de personnes te donnant des milliers de dollars pour que tu puisses t'acheter du radium. Oh, et mamie, qui dans toute cette cohue s'était foulé le poignet, tu t'en rappelles? Ah, si je me rappelle.
8535 kilomètres, 6 semaines, 20 000 articles de presse. Et l'accueil à la Maison Blanche par le président Harding était incroyable. Ah oui. Oh non, vraiment, je n'ai que de très bons souvenirs de ce voyage. Et cette journaliste, Marie Mélonnet, elle organisait les conférences, la collecte. Oh, elle s'occupait si bien de nous. Tu es toujours en contact avec elle? Oui, nous entretenons toujours une correspondance. Oh non! De Une toute femme façon, délicieuse. je retournerai aux États-Unis pour travailler. Pour faire du piano, bien évidemment, pour faire du théâtre et pour danser aussi. Quel âge a-t-il? « 58 ans. Et ce monsieur Bernstein, c'est un bel homme, j'imagine? Oui, j'imagine que tous les hommes charismatiques dégagent un certain charme. Et il est marié, il a des enfants. Pourquoi tu fais ça à chaque fois? Chaque fois quoi? Ça, tu ne m'écoutes pas, tu me juges. Mais je ne te juge pas, je m'intéresse. Oh, eh bien, si tu veux tout savoir, oui, nous avons une histoire, oui, nous nous aimons, et oui, il a une femme. Ah, il a une femme. Mais ça ne veut rien dire. Oh, ça ne veut rien dire. Il ne l'aime plus, il me l'a dit, il va la quitter. Il va la quitter. Et puis, c'est pas ma faute si on est tombé amoureux. On est sensible aux mêmes choses, on aime les mêmes choses, on se ressemble beaucoup. Ça nous est tombé dessus, voilà tout. Voilà tout. Mais écoute-toi, Ève. Combien de fois il va falloir que ça t'arrive avant que tu comprennes? Combien de temps avant que tu ne sois déçue? Mais ça n'a rien à voir, cette fois-ci, il m'aime. Oh, tu te racontes des histoires sans prendre le temps de regarder les faits. Oui, mais moi je regarde des lettres. Là, je te parle d'amour. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, c'est pas rationnel. L'amour, c'est, je sais pas, c'est du ressenti, c'est de la chaleur, c'est de l'électricité, tiens. Un homme ne quitte pas sa femme. Oh. Aussi malheureux soit-il en ménage, et aussi extraordinaire que soit la nouvelle. Un homme ne quitte pas sa femme, jamais. Jamais. Mais c'est une loi immuable que tu apprendras par toi-même. Ces aventures ne peuvent t'apporter que du malheur, et c'est toi qui en subiras les conséquences, pas lui. Je veux juste t'éviter des souffrances, te protéger, te faire gagner du temps. C'est faux. Oh, C'est faux. Arrête, maman. Arrête de me faire la morale. Et puis les temps ont changé. Depuis ton époque, on ne se marie plus à 16 ans. Les femmes portent des pantalons et puis les hommes divorcent. Ton ami, Paul Langevin, il a divorcé il y a plusieurs années. Ça aussi, ce sont des faits, non? Tu devrais te taire, tu ne sais pas ce dont tu parles. Quand tu me juges comme ça, j'ai vraiment l'impression que tu aurais voulu que je sois comme Irène. Je suis l'enfant de trop, c'est ça? Celui qu'on guérit d'une fausse couche? Oui, ça aussi, je sais. Irène m'a tout raconté. Je suis venue au monde seulement par réparation? C'est peut-être pour ça que je me sens si différente de vous. Moi, je vais y aller. Je t'ai fait suffisamment de mal comme ça. Je m'en vais. Si je garde le silence, c'est que les mots sont trop durs. Les mots sont trop lourds. Les mots sont trop difficiles. Ils t'écorchent quand ils sortent et ils te blessent tout autant quand tu les reçois. Moi, je crois plutôt que tu as peur. Ah, il y a tellement de choses que tu ne sais pas. La mort arrive toujours en silence. Et elle a traversé ta vie en emportant tout sur son passage. Un époux, une mère, une sœur, un fœtus. Et toi, tu n'auras jamais rien entendu, tu es devenu sourd. Je n'ai jamais voulu écouter mon corps. Je ne l'ai jamais écouté. Des années à l'affamer, à le pousser au-delà de ses limites. C'est peut-être pour ça que maintenant il hurle pour se faire entendre. Toi, j'ai tellement eu peur de te perdre. J'ai tellement voulu que tu vives. Toi, je t'ai écouté. Dans mon cœur, il y a de la place pour une Irène, une Ève, pas plus, pas moins. Ton père et moi t'avons désiré et chéri, n'en doute jamais. Je te demande pardon. Je te fais des reproches depuis tout à l'heure, mais
Je te demande pardon. Ne t'excuse pas. Il y a des choses qui sont importantes à dire et d'autres à entendre. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au laboratoire de la Sorbonne, il y a fort longtemps maintenant. Je me souviens très bien de sa chemise délicatement repassée et de son col qui retombait parfaitement sur sa blouse. Il avait un sourire d'ange derrière sa moustache. Bien évidemment, lui, en tant que disciple, n'avait Dieu que pour ton père que pour moi, et moi que pour les installations de son laboratoire. Nous avons vécu des années proches l'un de l'autre, sans jamais avoir aucune arrière-pensée. Pierre prenait toute la place. Quant à Paul Langevin, la sienne était différente, particulière. Bien plus qu'un élève ou qu'un simple confrère, nous l'avons toujours considéré comme un membre de notre famille, un frère peut-être. Son admiration s'était petit à petit transformée en un amour fraternel. Il s'était même approprié quelques mimiques de ton père, qu'ils étaient drôles à voir tous les deux. Moi, je n'ai pu attester de sa beauté et de tout son charme qu'une fois mon cœur vide et sans attente. C'est comme si un matin nous nous découvrions dans notre désir, dans notre amour, qu'il était évident et simple, une juste continuité des choses. À nous deux, nous avions trouvé le moyen de faire vivre Pierre. Mais nous nous sommes emballés. Et comme notre histoire n'avait pas vraiment de début, nous avions imaginé qu'elle n'aurait pas de fin. Paul, malgré son attachement, a bien été incapable de me choisir pleinement. Aliéné à sa famille, il a préféré les coups et l'humiliation de sa femme à mes caresses. Et pourtant, je l'ai attendu, lui disant que j'étais une femme forte et que les difficultés de la vie pouvaient s'affronter à deux. Mais ça n'a pas été suffisant. Et puis après tout, je suis une Curie. Et à mon époque, le veuvage d'une femme tenait en un autre mot, abstinence. Maman, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? J'ignorais tout. Mais bien sûr que tu l'ignorais. Personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Marie Curie avec un autre homme. J'étais déjà en train de révolutionner la science. Je n'allais pas m'attaquer à un autre lieu commun de la société. Et aujourd'hui? Quoi aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes restés proches? Tu as toujours des sentiments pour Paul Langevin? Une immense tendresse et un profond respect, comme ça a toujours été le cas. L'amour que nous nous sommes donné, nous l'avons caché rue du Banquier, dans un petit appartement que nous louions. Les soirs où je disais dormir au laboratoire, Tu l'es passé avec lui? nous avancions ensemble sur nos travaux et le reste ne te regarde pas. Je peux simplement te dire que Paul a su ranimer la femme en moi. Je me suis vue vivre une nouvelle vie, sans aucune comparaison avec celle d'avant. De nouveaux possibles. L'avenir était redevenu vivant. Mais Jeanne, sa femme, avait d'autres plans. Hé, toi, regarde-moi! Regarde-moi, sale Polac! Allez, assieds-toi. Jeanne, pose sur la... Assieds-toi! Bon, je crois qu'on a des trucs à se dire toutes les deux. Et c'est pas parce que ton imbécile de mari s'est fait décaloter le crâne par un camion de livraison que ça te donne le droit de voler celui des autres. J'espère qu'on s'est bien comprises toutes les deux.
Parce que si j'apprends que vous deux, là, eh ben c'est ta petite cervelle que je vais faire éclater. Et je ferai passer ça pour un accident. Crois-moi, je peux. Et puis si ça te manque de te faire monter dessus, t'as qu'à retourner en Pologne. Tu les impressionneras avec ton polonium. 2 nuits blanches en ont suivi, et puis j'ai décrété que je n'aurais plus jamais peur de cette femme. Sa violence ne la rendait puissante que parce qu'elle avait une victime en face d'elle. L'enfance vous forge des armes pour la vie, et la dictature russe avait eu son effet sur la mienne. Il me faut bien plus d'une Jeanne et d'un revolver pour que j'abandonne. Mais Paul n'avait pas eu la même enfance, et Jeanne n'était pas une femme de parole.
t'en souviens probablement plus. Tu n'as que 6 ans. Le beau-frère de Jeanne, un journaleux nommé Bourgeois, fait du chantage à Paul sur notre liaison, lui demandant toujours plus d'argent. Et l'inévitable se produisit. Je fis la une de l'œuvre en ramassis de ragots politiques et racistes créée par un confrère de Bourgeois, Gustave Terry, l'alliance d'un lâche et d'un idiot. Dès sa parution, un groupe extrémiste entre par effraction dans notre maison de Sceaux. À la première fenêtre brisée, je te prends dans mes bras et nous monte trouver refuge au second. Je barricade la porte avec l'armoire de notre chambre. Je les entends tout casser. Oui, Irène. Mais... Oui. Oui, Irène. Elle est au collège et a lu l'article. Je ne sais pas te mentir en te disant qu'elle l'a très mal vécu. Attends, Irène savait pour toi et Paul. Pourtant, elle ne m'en a jamais rien dit. Ça faisait beaucoup pour une jeune fille. Attaquer sa mère dans la presse lui a suffi comme violence. Et je crois qu'elle a inconsciemment effacé ces informations de sa mémoire. Et puis je n'ai jamais reconnu les faits devant elle. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Tu fais la une de tous les journaux. Washington, New York. Et là, toutes les capitales d'Europe. Londres, Berlin. Tu es même caricaturée, regarde. Tu ressembles à une sorcière. Et là c'est un courrier de l'université. Il te menace de te révoquer de ton poste. Il demande que tu démissionnes. En plus d'un enseignement médiocre, tu déshonores la mémoire de Pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Tu avais déjà reçu un Nobel avec papa à cette époque-là. Comment peuvent-ils révoquer ça? Les titres ne protègent de rien, et encore moins lorsque tu es une femme. Je suis passée de l'éminente Madame Curie à voleuse de mari, à sale Polaque. On m'a demandé de rentrer en Pologne. Très estimée Madame Curie, ne vous moquez pas de moi si je vous écris sans avoir rien de sensé à dire. Mais je suis tellement enragé de la bassesse avec laquelle le public ose actuellement s'occuper de vous qu'il faut absolument que je donne libre cours à ce sentiment. Cependant, je suis convaincu que vous méprisez constamment cette populace, qu'elle vous prodigue obséquieusement le respect ou qu'elle tente d'assouvir sa soif de sensationnalisme. Je suis obligé de vous dire à quel point j'admire votre intelligence, votre dynamisme et votre honnêteté, et que je me considère chanceux d'avoir fait votre connaissance personnelle à Bruxelles. Quiconque ne compte pas parmi ces reptiles est certainement heureux aujourd'hui, comme autrefois, que nous ayons parmi nous des personnages tels que vous, et Langevin aussi, de vraies personnes avec lesquelles on se sent privilégié d'être en contact. Si la populace continue de s'occuper de vous, alors ne lisez simplement pas cette foutaise, mais laissez plutôt le reptile pour qui elle a été fabriquée. Avec mes salutations les plus amicales à vous, Langevin et Perrin, très sincèrement, Albert Einstein. Attends, mais là, c'est un courrier de Stockholm. Le comité du Nobel, il te demande de refuser ton Nobel de chimie, qu'il en serait plus noble de ta part. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis Paul, là, enfin, il est où, là? Papa ne t'aurait jamais laissé vivre ça, encore moins seul. À ce moment-là, Paul est en train de défendre mon honneur sur le terrain du Parc des Princes.
face à Gustave Terry. Défendre ton honneur? Et ils se battent. Je crois que c'est la dernière chose que Paul aurait dû faire. Mais ne crois pas ça. Il faut un duel au revolver. Paul Langevin, nouveau bourgeois mais rat de laboratoire, n'a jamais fait de sport de sa vie, pas même de la course à pied et encore moins de la lutte. Décide de son propre chef de défier Gustave Terry, l'idiot, en duel. Il n'a jamais tenu un revolver de sa vie. Il ne sait pas ce qui l'effraie le plus, mourir ou donner la mort. La première option n'est pas acceptable, mais s'il le sait, c'est la seule qui pourra assumer. Il y va donc, pour la justice, pour Pierre, pour moi. Match nul. Gustave Terry refuse de tirer sur un éminent mathématicien de son époque. Paul va alors négocier ce qui lui tient le plus à cœur, le pourquoi du comment il a enduré pendant tant d'années les coups et les humiliations de sa femme. Mes enfants? Ils sont la monnaie d'échange de Jeanne. Contre la garde exclusive, elle voudra bien renoncer à sa plainte contre moi. Paul abdique. Il divorce, perd ses enfants, et cette histoire tombe dans l'oubli, en emportant dans sa chute la nôtre, et je suis allé chercher mon prix Nobel. Pas trop déçu que je ne sois plus la femme que tu avais imaginée? Non, maman, je ne suis pas déçue. Simplement, j'ai du mal à croire que cette vie soit la tienne. Je ne te reconnais en rien. À force de ne t'avoir vue qu'en femme studieuse et recluse dans son laboratoire, je m'étais imaginé que tu n'avais pas eu d'autre vie. Pourquoi morceler ton identité? Pourquoi ne me réserver que celle qui est inatteignable, intouchable, imperturbable? Pourquoi ce silence? Moi, j'aurais eu tellement besoin de cette autre femme, l'humaine, l'amoureuse. Mais est-ce que de ne jamais laisser tomber l'armure fait de nous quelqu'un de fort? C'est ça? Être une femme forte, maman? Cette lutte incessante, ce combat éternel pour ta place, tes titres, l'amour. Toujours mener de front, toujours faire la guerre, c'est ça vivre, maman, c'est ça être une femme forte? Détrompe-toi. Même si l'on a vécu des souffrances en amour, l'important c'est de les vivre. La vie n'est pas une lutte, bien au contraire. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. La mort de ton père a été la pire chose qui pouvait m'arriver. J'y ai survécu. Il était temps pour moi de vivre à nouveau. Petrified of emptiness.
rate me, I'm here to confess. But if you let me love you, I will love to death. Mais c'est sublime. Nous sommes maudites. Les femmes, Curie, je veux dire, en amour, ne vois-tu pas comment les choses s'organisent autour de nous depuis des années? Je n'ai jamais ressenti ni vécu de la malédiction. Je les ai même souvent vues comme une grande bénédiction. La vie vous offre les expériences que vous êtes capable d'assumer, car elles vous permettent de savoir qui vous êtes profondément. La vie n'est pas simple, Maman. mais aie confiance en toi, c'est ta plus grande force. Hugo était batteur. Un excellent batteur, peut-être même un des meilleurs. On s'est rencontrés lors d'un bœuf dans un petit appartement situé sur l'île Saint-Louis. Il ne m'a pas quitté des yeux, il était beau, Hugo. Le regard charmeur et le poignet fort. Je n'ai pas eu envie de résister longtemps. Mais que veux-tu? Je me lasse facilement et le seul défaut d'Hugo était d'avoir mon âge. Moi, j'aime les vrais visages d'hommes où les traits sont tirés, les rides naissantes ou bien creusées, où les cheveux blancs te parlent de résilience face au temps qui flanche. Moi, j'aime ces hommes qui ont eu plusieurs vies et où dans mes bras je les vois renaître une nouvelle fois. J'aime ce genre d'homme-là. Et puis il y a eu Henri. Henri, tout est devenu si évident. Le temps qui passe et ces mots, la pluie, ses mains, le soleil. Ça. Hugo s'est donné la mort hier soir. Je l'ai appris en sortant de répétition pour venir te voir, maman. Je me sens si mal. Mais c'est à toi qu'il faut te demander pardon, Ève. Ta responsabilité ne te rend pas coupable. Aime-toi. Aime-toi d'abord avant d'aimer les autres. Et puis, tu es la fille de Pierre et Marie Curie. Et rien n'est impossible aux femmes de cette famille. J'ai fouillé dans tes affaires. 20 silences de silence sur mon père et c'est moi qui me sens handicapée. Je me sens amputée d'une partie de moi et il faut que je la retrouve. J'ai besoin que tu me montres des photos. Enfin, des croquis, des dessins, des carnets de comptes si c'est tout ce qu'il te reste. Enfin, j'ai besoin que tu me parles, que tu combles ce vide. Irène m'a raconté des histoires avec papa, mais je veux que tu me parles de lui en tant qu'homme. En tant que mari, en tant qu'ami. J'en ai... Prends-en soin et garde-les. Je n'en ai plus besoin. Comment ça? Je m'en vais à Passy, en Haute-Savoie. J'ai longuement réfléchi. Et tu pars combien de temps? Le temps d'aller mieux. L'air de la montagne va te faire du bien. Je t'y conduirai. Ah, je ne veux pas t'embêter avec ces histoires. Je prendrai le train, c'est bien. Non, je t'y conduirai. Ce n'était pas une question. Et puis qui portera tes bagages? Toi peut-être. Alors d'accord. Mais à une condition, c'est que tu lèves le pied de la pédale. Je voudrais y arriver en vie. Je reviens dans 2 jours. Je retourne en répétition. Repose-toi. Tu les as tous gagnés. Tous. Nous sommes en Bretagne, à l'Arc Ouest. C'est le début de nos Olympiades, c'est toi qui as inventé ce jeu. La course relais. Les filles Curie contre les Langevin et les Perrin. Tu nageais tellement bien. Tu les as tous dépassés de 2 longueurs au moins. Et là, je me souviens du sourire d'Irène et du tien. Et moi du tien, le vrai. C'est vrai que tu me ressembles. Le trait Curie,
et l'esprit Slodowska. Le parfait mélange. Je reviens dans 2 jours. J'aimerais vraiment que tu viennes ce soir. $6 in my hand, up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black.